Bonjour et bienvenue dans l'entretien de France 24. Avec nous aujourd'hui, une invitée exceptionnelle, la toute nouvelle astronaute française de l'Agence spatiale européenne, Sophie Adno. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur France 24. Donc votre sélection a été annoncée hier, nous y étions pour France 24. Maintenant que le choc est passé, que le tourbillon médiatique, on peut dire, est passé, est-ce que vous avez eu le temps, si on peut dire, de redescendre un peu sur Terre? Comment on se sent le jour d'après? Oui, bien sûr. C'est sûr que l'annonce de la sélection, aux côtés des cinq, donc avec les 5 autres collègues de l'Agence spatiale européenne qui ont été recrutés, représentant donc les 22 États membres, une fois que l'effet d'annonce est passé, on commence à visualiser un petit peu plus qu'on est dans le métier. Oui, mais il est vrai que ça décoiffe, cette annonce. Dans une vie, ça n'arrive pas tous les jours. Vous avez eu le temps de célébrer, vous avez eu le temps de fêter ça quand même? Pas réellement, parce qu'il s'est passé 2-3 interviews entre-temps, donc non, pas réellement le temps de fêter ça. Vous êtes également mariée, mère de famille. Comment ont réagi vos proches à cette annonce? Alors mes proches étaient tout simplement très très contents pour moi. Ça fait très longtemps qu'ils me voient travailler pour cette échéance ou ce rêve que j'avais depuis longtemps. Donc ils ont été très très contents. Et puis tout simplement, on est une famille très unie. Donc dès qu'il y en a un qui est content, les autres sont contents. Et voilà. C'est un métier qui est aussi très prenant, avec beaucoup de déplacements, des séjours longs dans la station spatiale, entre autres. J'imagine que vous y êtes un petit peu habitué de par votre précédente carrière. Mais comment vous allez gérer ça? Je suis d'une nature très optimiste, donc je suis assez convaincue que ça va bien se gérer. Aujourd'hui, on a quand même des moyens de communication qui sont bien rodés pour tout le monde. On l'a vu aussi pendant le confinement. Les communications à distance, ça se fait très bien. Donc je suis complètement sereine sur le fait de pouvoir maintenir un lien avec mes proches. Ouais. Donc les gens vous découvrent progressivement depuis hier. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre parcours? Qu'est-ce que vous avez fait pour arriver à astronaute de l'Agence spatiale européenne? Alors, ce que j'ai fait concrètement, c'est commencer par des études d'ingénieur. Je voulais vraiment me lancer dans une carrière scientifique. Et donc, j'ai commencé à Supaéro, au MIT, et ensuite j'ai travaillé chez Airbus Hélicoptères pour réaliser la conception des cockpits. Suite à ça, j'étais tellement subjuguée par les cockpits d'hélicoptères que je me suis dit que j'allais essayer d'en faire mon bureau plutôt que de travailler dans un bureau au sujet des cockpits. Et donc j'ai postulé pour l'armée de l'air et de l'espace, puisqu'à l'époque c'était la seule entité dans laquelle on pouvait piloter le H225, qui était l'hélicoptère sur lequel je travaillais en tant qu'ingénieur. Et puis là, c'est suivi une dizaine d'années de pilote opérationnel dans l'armée de l'air et de l'espace avant de pouvoir devenir pilote d'essai. C'est un métier très particulier quand même, astronaute. J'ai l'impression qu'enfant, tout le monde en rêve, mais que finalement, il y en a très peu qui essayent, encore moins qui y arrivent. Qu'est-ce qui vous a poussé à tenter cette expérience, cette sélection? Alors, ça s'est construit de manière très progressive et très longue. Je me suis pas réveillée un jour en me disant ça y est, je vais être astronaute ou je vais faire ça. Ça s'est construit au fur et à mesure. Ça a commencé par les rêves d'une petite fille qui s'émerveille à regarder la beauté des étoiles sur les genoux de son grand-père. Mon grand-père, j'avais une relation très très proche avec lui. Il me racontait des histoires de scientifiques, d'aviateurs, des personnes qui m'ont inspirée en fait. Et puis après, je lisais beaucoup et en particulier des biographies. Une des premières biographies qui m'a inspirée, c'est celle de Marie Curie. Et là, je me suis dit, oui, je veux faire des sciences. Ensuite, une autre étape clé, ça a été le décollage de Claudie Agneray. J'avais 14 ans quand elle est partie à l'époque sur la station Mir. Et là, ça a été vraiment un déclic. Et je me suis dit, je vais tout faire pour aller sur ce chemin. Ça me faisait rêver. Ouais. Donc justement, Claudie Agneray, vous lui succédez. Vous êtes la deuxième femme astronaute française. Là, dans les exemples que vous nous avez cités, donc Marie Curie, Claudie Agneray, est-ce que ça représente quelque chose de particulier pour vous d'être une femme, ou est-ce que finalement vous êtes une astronaute comme une autre? Écoutez, c'est sûr que être femme fait partie de mon identité, donc là je ne pourrais pas le nier. Néanmoins, pour moi c'est un métier qui n'a vraiment pas de genre. On voit bien, les femmes et les hommes sont tout autant pilotes, astronautes. Il n'y a pas de genre dans ces métiers. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, je pense que, et je l'espère, mais que à la prochaine sélection, quand il y en aura une prochaine sélection astronaute, ce sera des questions qu'on ne sera plus amené à poser. Mais bien entendu, je suis consciente que
le travail, il est encore en cours pour favoriser justement que les femmes puissent accéder à ce genre de poste. D'ailleurs, l'Agence spatiale européenne est assez exemplaire dans ce domaine. On l'a vu dans les 17 finalistes, réservistes ou non, il y a quasiment 50% de femmes. Voilà. Et pareil, dans les 5, il y a 2 femmes et 3 hommes. Donc on est vraiment... l'Agence spatiale européenne donne l'exemple dans ce sens. Et alors, qu'est-ce qui vous fait rêver dans votre futur métier, dans ce que vous imaginez faire, en tout cas en tant qu'astronaute ? Alors, il y a beaucoup de choses qui me font rêver dans ce métier. Je dirais une des premières choses, ça fait partie de ce qui m'attire beaucoup, c'est l'aventure humaine, aux côtés d'équipes incroyables, européennes d'abord, puisqu'en fait, il y a beaucoup plus de temps pour un astronaute passer au sol que dans l'espace. Donc, tout le travail commence avec les équipes européennes. L'Agence spatiale européenne a 22 pays membres. Et on est donc amené à travailler avec des scientifiques de haut niveau de ces 22 pays membres et bien sûr avec les partenaires de l'Agence spatiale européenne. Donc le côté aventure humaine me plaît beaucoup. Bien sûr, ensuite, quand on part à bord de la Station spatiale internationale, on travaille dans un milieu multiculturel, à opérer des machines complexes, dans un environnement qui est hostile, mais pour lequel on a réussi, grâce à une coopération internationale, à trouver des solutions pour rendre cet environnement vivable finalement. Et la première mission, c'est de contribuer aux sciences et à la technologie, faire de travail de recherche. Donc oui, je suis vraiment très attirée par tout ça. Oui. Alors je voudrais qu'on parle un petit peu de la sélection. C'est quand même un processus très long, 1 an et demi. J'imagine que c'est évidemment très compliqué. Comment vous avez vécu cette période-là ? Qu'est-ce que vous en retirez ? Beaucoup de bonheur, vraiment, parce que pour moi, c'était un cheminement qui était dans la lignée de ce que j'ai fait ces 20 dernières années pour me préparer à ça. Et donc, mon cheminement mental, c'était d'être heureuse à chaque étape et de me dire, quel que soit le résultat, de toute manière, je fais mon max et même si je dois avoir un résultat négatif par la suite, je serai heureuse à chaque étape. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a un moment en particulier qui vous a marqué pendant ces sélections ? Il y a un moment sur lequel, oui, j'ai eu un petit pic d'adrénaline, c'est quand je me suis rendu compte qu'on était 22 500 candidats. Et là, c'était un pic d'adrénaline. Et puis surtout, j'ai été accompagnée pour ça. J'en discutais avec Eric Blondeau, que j'ai eu la chance de rencontrer en début de ces sélections et qui me disait non mais apprends voilà, on chemine sur le fait que reste dans ton couloir de nage, tu travailles sur tes compétences et les autres, voilà, ils font leur travail, mais toi, tu ne te concentres pas sur le fait qu'il y ait beaucoup de candidats. Et donc maintenant que vous avez passé avec succès cette sélection, vous voilà astronaute, quelle est la suite du programme pour vous ? La suite du programme, ça va être de retourner à l'école, puisque autant les hélicoptères, je commence à les connaître un petit peu, mais ça va pas dans l'espace encore, les hélicoptères. Mais voilà, les hélicoptères vont pas dans l'espace, et donc il va falloir que j'apprenne tout, je reparte de zéro. Donc il s'agit d'1 an de basic training au sein de l'EAC, European Astronaut Center, qui est à Cologne. C'est le centre d'entraînement des astronautes européens. Et donc les 5 astronautes de carrière qui ont été annoncés hier, on va se retrouver là-bas à partir du printemps prochain pour faire 1 an d'entraînement. Et ensuite, ceux qui seront assignés à une mission partiront sur 2 ans de Mission Specific Training. Donc ce qui fait qu'il y a 3 ans d'entraînement incompressible avant de pouvoir espérer aller dans l'espace. Et donc ensuite, station spatiale, la Lune, oui, Mars peut-être ? Alors, on va faire les choses dans l'ordre. Il faut d'abord commencer par apprendre les compétences clés. Et pour ça, l'orbite basse est vraiment la destination idéale. Donc oui, la Station spatiale internationale pour commencer. La Lune, c'est pour l'instant plus réservé aux astronautes expérimentés. Il faut d'abord apprendre, faire ses premières preuves en orbite basse. Et ensuite, bien sûr, les missions Artemis. L'Agence spatiale européenne a déjà des places qui seront réservées pour les futures missions vers la Lune. Donc voilà, ce sera une étape magique, je pense, de l'exploration spatiale, le retour sur la Lune.
Et en parallèle donc de l'annonce de votre sélection avec vos 4 collègues astronautes européens, l'Agence spatiale a aussi annoncé son nouveau budget, 16,9 milliards d'euros sur 3 à 5 ans en fonction des programmes, un budget en hausse. En quoi c'est important cet argent investi dans l'Agence spatiale européenne? Alors c'est vraiment très important et bien sûr la hausse est remarquable, en particulier pour, si je peux détailler un petit peu, pour le directorat de HRE, Human and Robotic Exploration, donc l'exploration humaine et robotique de l'espace. Là, c'est plus 35% de budget, ça dit bien l'engouement général des missions spatiales. Mais de manière générale, l'espace aujourd'hui, il est partout dans nos vies. Il est dans nos téléphones portables, dans nos GPS, il est dans la communication, il est dans l'observation de la Terre, dans l'aide à la résolution des problèmes climatiques. Le spatial est partout, donc dans la connectivité aussi, l'Internet des objets. Donc oui, c'est très important que la France et l'Europe, et là en l'occurrence, le spatial, si on n'est pas soudé entre pays européens, on ne peut pas réaliser une ambition, on va dire, européenne. Donc c'est très important, les budgets en augmentation, pour pouvoir rester fort sur la place internationale. Voilà. Et puis permettre le développement de nouvelles technologies, permettre de résoudre des crises climatiques, oui, c'est très important. Sophie Adno, merci beaucoup pour cet entretien. Félicitations encore. Bonne chance dans votre nouvelle carrière qu'on va évidemment suivre sur France 24. Restez avec nous.